Dans cette vidéo, je vais te parler de l'angle de corroyage. Comment est-ce qu'on trouve, on obtient l'angle de corroyage ou pour les métalliers, plus communément appelé l'angle de pliage. C'est exactement la même façon qu'on soit menuisier ou métallier pour le trouver. Pour ça, qu'est-ce qu'on doit avoir? Une VGP et une VGA. Vous verrez dans d'autres vidéos comment est-ce qu'on les trouve exactement. Notre angle de corroyage. Pour trouver notre angle, vous voyez, la maquette, c'est ça. La maquette, c'est ça. Alors là, c'est en bois, on peut y faire en métal, c'est pas la question. Pour trouver notre angle de corroyage, c'est-à-dire cet angle-là, il faut s'imaginer que l'on coupe d'équerre à notre VGA notre pièce. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on regarde comme ça parfaitement d'équerre, vous voyez, en fait, on arrive très bien à voir notre angle. Si on le met comme ça, on ne le verra pas. Si on le met comme ça, on ne le verra pas. C'est quand on est parfaitement d'équerre à cette arête-là. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va couper notre VGA d'équerre. Je vais peut-être prendre une autre couleur, vous verrez. Non, je vais garder ça. Hop. Donc, vous voyez, je vais couper d'équerre. Moi, je le fais toujours relié à la base de notre triangle. Je le coupe d'équerre par rapport à ma VGA. Je vous expliquerai après pourquoi je le fais toujours relié là. Comme ceci. Une fois que c'est fait, on va prendre un compas, comme ceci. On va piquer, on va piquer sur l'endroit où la base de notre triangle est avec le pied de la coupe de la VGA. Et on va reporter dessus comme ceci. En gros, ça va nous donner un truc comme ça. Et là, on va obtenir un point. En gros, c'est comme si on avait donc coupé parfaitement d'équerre la pièce et on l'a projeté au sol et du coup, on l'a couché de manière à la voir. Vous voyez, on la tac, tac. Une fois que c'est fait, ce trait-là, notre base, on va le prolonger jusqu'à croiser la base de notre pièce. On va obtenir un premier point ici, un deuxième point ici. Et bien, une fois qu'on a fait ça, c'est clairement fini. C'est-à-dire que là, on n'a plus qu'à relier ce point-là et ce point-là. Et du coup, si je les relie, tac, comme ça, j'obtiens très clairement mon angle ici même. Je vous disais, moi je le fais passer par la base, pourquoi? Très clairement, je le fais passer par la base parce que du coup ça m'économise un trait et à chaque fois je sais exactement où le placer. Car on pourrait le placer n'importe où ce trait. Vous voyez, si je fais un petit agrandissement du triangle comme ça, qu'on le coupe d'équerre ici, 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 la vue est exactement la même. Car notre angle, que je le coupe là, 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 c'est pareil, c'est la même chose. Donc ça, on ne se prend pas la tête. Tac. Donc, je vais vous montrer le petit signe d'équerre, voilà, pour dire. Ce qui est important de faire, et ça c'est une règle de base, toujours on fait sa première coupe d'équerre par rapport à la VGA, qu'ensuite on va piquer ici le croisement de cette coupe avec la base, un coup de compas comme ceci, et de là, on va prolonger ce trait qui touche la base, croiser notre base et on relie. Et là, vous avez votre angle. Donc là, l'angle, maintenant, j'ai plus qu'à, soit je prends le grand angle, et du coup, c'est mon angle de pliage pour les métalliers, ou sinon, si c'est deux panneaux, je suis menuisier, je pose ma fausse équerre ici et là, vous voyez, tac, ça va te faire un petit truc comme ça, et mon angle, j'en ai une moitié, j'ai l'autre de l'autre côté, c'est fini, merci, au revoir. Tac. Allez, salut.